Comment diviser un nombre entier par un autre nombre à plusieurs chiffres? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser une division avec un diviseur entier à plusieurs chiffres. Tu dois déjà savoir diviser un nombre entier par un autre nombre à un chiffre. Si ce n'est pas le cas, j'ai déjà fait une vidéo qui explique cela. Tu peux cliquer ici pour aller la voir. Cette vidéo sera en deux parties. D'abord une rapide leçon où je t'expliquerai comment poser correctement cette division, puis des divisions corrigées en fin de vidéo pour t'entraîner. Démarrage de l'explication dans 3, 2, 1. Comment poser la division d'un nombre entier par un autre nombre à plusieurs chiffres? Pour t'expliquer cela, nous allons poser la division suivante. 2575 divisé par 12. On trace la potence, on place le dividende 2575, on place le diviseur 12. Le fonctionnement d'une division avec un diviseur à plusieurs chiffres n'est pas différent de celui d'une division où le diviseur n'a qu'un seul chiffre. La seule difficulté, c'est que l'on va travailler sur des tables de multiplication plus importantes. Ici, celle de 12. Soit on la connaît plus ou moins, soit on peut s'aider de la table de multiplication en question. Je te rappelle qu'une division se calcule de gauche à droite. Le 2 tout seul n'est pas plus grand que le diviseur 12. On doit alors prendre un chiffre en plus. Le 5. 25 est plus grand que le diviseur 12. Le parachute est donc 25. On sait que notre quotient sera un nombre à 3 chiffres. Débutons le calcul. Dans 25, combien de fois peut-on trouver 12? 2 fois. On écrit donc 2 au quotient et on soustrait 12 fois 2 égale 24 aux centaines du dividende. Reste 1. Poursuivons le calcul. On abaisse le chiffre 7 des dizaines. Dans 17, combien de fois peut-on trouver 12? Une seule fois. On écrit donc 1 au quotient et on soustrait 12 fois 1 égale 12 aux dizaines du dividende. Reste 5. Terminons le calcul. On abaisse le chiffre 5 des unités. Dans 55, combien de fois peut-on trouver 12? 4 fois. On écrit donc 4 au quotient et on soustrait 12 fois 4 est égal à 48 aux unités du dividende. Reste 7. Le calcul est terminé. On peut répondre que 2575 divisé par 12 est égal à 214, reste 7. Passons maintenant aux exercices. Pour ne pas rallonger la vidéo, je ne t'ai laissé que 10 secondes pour répondre. Je t'encourage donc à mettre pause pour avoir le temps de poser ta division, puis à relancer la vidéo pour obtenir le corrigé. Pour t'aider, j'afficherai au début de la correction la table de multiplication sur laquelle on travaille, ainsi que le parachute si tu as du mal à le trouver. C'est parti! Le temps est écoulé. Voici la table de multiplication de 15 si tu en as besoin. Voyons maintenant la correction. Pour débuter le calcul, le parachute est 89. On sait que notre quotient sera un nombre à 3 chiffres. Dans 89, il y a 5 fois 15. On écrit 5 au quotient et on soustrait 15 fois 5 est égal à 75. Puis, on abaisse le 7. Dans 147, il y a 9 fois 15. On écrit 9 au quotient et on soustrait 15 fois 9 est égal à 135. Puis, on abaisse le 5. Dans 125, il y a 8 fois 15. On écrit 8 au quotient et on soustrait 15 fois 8 est égal à 120. Le résultat de cette division est 598, reste 5. Division suivante. Rappelle-toi de mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de poser ta division. C'est parti! Le temps est écoulé. Voici la table de multiplication de 23 si tu en as besoin. Voyons maintenant la correction. Pour débuter le calcul, le parachute est 40. On sait que notre quotient sera un nombre à 3 chiffres. Dans 40,
il y a 1 fois 23. On écrit 1 au quotient et on soustrait 23 fois 1, 23. Puis on abaisse le 9. Dans 179, il y a 7 fois 23. On écrit 7 au quotient et on soustrait 23 fois 7 égale 161. Puis on abaisse le 7. Dans 187, il y a 8 fois 23. On écrit 8 au quotient et on soustrait 23 fois 8 est égal à 184. Le résultat de cette division est 178 reste 3. Division suivante. Rappelle-toi de mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de poser ta division. C'est parti! Le temps est écoulé. Voici la table de multiplication de 14 si tu en as besoin. Voyons maintenant la correction. Pour débuter le calcul, le parachute est 98. On sait que notre quotient sera un nombre à 3 chiffres. Dans 98, il y a 7 fois 14. On écrit 7 au quotient et on soustrait 14 fois 7 est égal à 98. Puis, on abaisse le 2. Dans 2, il y a 0 fois 14. On écrit 0 au quotient et on soustrait 14 fois 0 est égal à 0. Puis, on abaisse le 8. Dans 28, il y a 2 fois 14. On écrit 2 au quotient et on soustrait 14 fois 2 est égal à 28. Le résultat de cette division est 702. Vu que le reste est égal à 0, pas besoin de le marquer dans le résultat. La division suivante va être un peu plus difficile. Le diviseur sera un nombre entier à 3 chiffres. La technique est toujours la même, mais tu vas travailler avec des nombres bien plus grands. Rappelle-toi de mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de bien poser ta division. C'est parti! Le temps est écoulé. Voici la table de multiplication de 126 si tu en as besoin. Voyons maintenant la correction. Pour débuter le calcul, le parachute est 197. On sait que notre quotient sera un nombre à 3 chiffres. Dans 197, il y a 1 fois 126. On écrit 1 au quotient et on soustrait 126 fois 1 est égal à 126. Puis, on abaisse le 8. Dans 718, il y a 5 fois 126. On écrit 5 au quotient et on soustrait 126 fois 5 est égal à 630. Puis, on abaisse le 2. Dans 882, il y a 7 fois 126. On écrit 7 au quotient et on soustrait 126 fois 7 est égal à 882. Le résultat de cette division est 157. J'espère que tu as bien compris la leçon que je viens de t'expliquer. Si jamais tu as des questions, laisse un commentaire et je t'aiderai avec plaisir. Pour soutenir la chaîne, ajoute vite un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Explication terminée dans 3, 2, 1...